Ibrahim Traoré se retrouve face à un choix difficile. Accepter un soulagement immédiat des finances publiques ou préserver le contrôle national sur l'or et les ressources stratégiques du pays. L'ultimatum est simple mais imposant. 70% des ressources aurifères du Burkina Faso et 48 heures pour trancher. Ce n'est pas simplement une question de chiffres, mais une décision sur l'avenir de la souveraineté économique du pays. Mais quel sera l'impact de cette décision sur le Burkina Faso ? Ibrahim Traoré peut-il réellement opérer un changement de trajectoire dans ce contexte complexe ? Ibrahim Traoré se trouve à la croisée des chemins. Le Burkina Faso est un pays enclavé, dont l'économie dépend lourdement de ses ressources naturelles, notamment l'or. À travers cet ultimatum, les enjeux sont multiples. Préserver une autonomie stratégique en matière de ressources, mais aussi gérer des dettes externes et maintenir des relations diplomatiques sensibles. L'acceptation des demandes des créanciers pourrait apporter un soulagement immédiat en réduisant la pression financière, mais à quel prix à long terme ? Accepter l'ultimatum reviendrait à céder une partie essentielle de la souveraineté du pays sur ses ressources, ouvrant la voie à des concessions qui pourraient s'avérer irréversibles. D'un autre côté, le refus pourrait entraîner des sanctions et une déstabilisation économique. Ibrahim Traoré doit non seulement évaluer les conséquences de cette décision sur le court terme, mais aussi sur l'avenir du Burkina Faso. La question reste, jusqu'où le président est-il prêt à aller pour préserver l'indépendance économique et diplomatique de son pays face à une pression extérieure immense ? Cette décision pourrait redéfinir l'avenir du Burkina Faso et par ricochet l'équilibre du Sahel. La situation du Burkina Faso ne se limite pas à un simple dilemme financier. Derrière cet ultimatum de 70% des ressources aurifères et de 48 heures pour se prononcer, se cache une réalité plus complexe, une dynamique d'intérêts qui s'entrelacent et façonnent la trajectoire du pays. L'histoire récente du Burkina Faso est marquée par des décennies de concessions minières déséquilibrées, des dettes extérieures colossales et un système économique profondément dépendant de l'exploitation de ses ressources naturelles. Ces concessions, souvent négociées dans un contexte de grande vulnérabilité économique et politique, ont contribué à créer une situation où le pays est pris entre l'arbre et l'écorce. Il doit choisir entre un allègement financier immédiat ou maintenir son contrôle sur des ressources qui représentent une part essentielle de sa souveraineté économique. Depuis des années, les gouvernements successifs ont tenté de réformer ce secteur minier, cherchant à rapatrier une part plus grande des bénéfices aurifères tout en renforçant la transparence des sites d'exploitation. Cependant, ces ajustements se heurtent à des contrats anciens, parfois opaques, qui limitent la marge de manœuvre de l'État. En outre, la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des créanciers extérieurs, combinée à des pressions diplomatiques croissantes, crée un climat d'incertitude où chaque décision peut avoir des conséquences durables. Ibrahim Traoré, confronté à ce défi, doit non seulement prendre une décision qui affecte l'économie nationale, mais aussi la stabilité politique et diplomatique du pays. La crise actuelle dépasse la question du contrôle des ressources minières. Elle concerne également la capacité de l'État burkinabé à répondre aux exigences de ses créanciers tout en préservant son indépendance stratégique. Dans un Sahel de plus en plus fragile, où les équilibres géopolitiques se redéfinissent, cette décision pourrait bien changer la donne non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région. Au cœur de cette crise, Ibrahim Traoré se distingue par une approche méthodique, opposée à une gestion émotionnelle de la situation. En tant que président du Burkina Faso, il fait face à des pressions internes et externes, mais il sait que chaque décision qu'il prend peut affecter non seulement l'économie, mais aussi la stabilité du pays. Contrairement à certains dirigeants qui pourraient céder aux pressions immédiates, Traoré choisit de décomposer les éléments de la crise avant de réagir. Son équipe de conseillers, composée de ministres de l'économie, de la justice et des affaires étrangères, joue un rôle clé dans ce processus. Un exemple frappant de cette approche pragmatique intervient lors des premières heures de tournure de la crise, où un groupe restreint de conseillers se réunit dans le bureau présidentiel pour examiner les implications du télégramme. Le rôle de chaque membre est précis. L'économiste analyse les projections financières,
Le juriste examine les conséquences légales et l'officier chargé des zones sensibles rapporte les développements sur le terrain. Cette collaboration interdisciplinaire est essentielle pour comprendre la complexité de la situation. Mais au-delà des conseils techniques, Traoré doit également gérer l'impact psychologique de cette décision sur la population. Le pays est déjà fragilisé par des tensions internes, et l'incertitude autour de l'avenir économique amplifie le sentiment de précarité. Cette dynamique est palpable à Ouagadougou, où les discussions sur la souveraineté économique deviennent un sujet de conversation quotidien. Le refus d'accepter l'ultimatum, bien qu'il mette à risque l'économie à court terme, pourrait renforcer le sentiment de contrôle national. Ainsi, bien que la décision de Traoré soit extrêmement risquée, elle résonne profondément avec l'idée de souveraineté et pourrait marquer un tournant pour le pays. L'ultimatum imposé au Burkina Faso par ses créanciers est d'une nature urgente et décisive. Dès l'annonce de l'exigence de 70% des ressources aurifères du pays, une vague de tension traverse les couloirs du pouvoir. À l'intérieur, Ibrahim Traoré se trouve face à une prise de décision cruciale. Il doit déterminer rapidement si le pays peut se permettre de céder à la pression extérieure ou s'il doit résister, quitte à provoquer des répercussions économiques à court terme. Cette décision est d'autant plus complexe qu'elle intervient dans un contexte géopolitique tendu, où chaque action est observée avec une grande attention par les acteurs régionaux et internationaux. Le président Traoré convoque en urgence une réunion avec ses conseillers principaux, y compris l'économiste en chef, la ministre des Affaires étrangères et un consultant en stratégie. L'objectif est de comprendre les implications immédiates de l'ultimatum sur l'économie du pays, notamment en ce qui concerne la production minière et les relations avec les créanciers. La discussion est tendue, mais les informations recueillies indiquent qu'une acceptation rapide de l'ultimatum offrirait un soulagement immédiat au niveau des finances publiques, mais risquerait de compromettre la souveraineté nationale à long terme. L'économiste présente un tableau inquiétant. Accepter l'ultimatum entraînerait une entrée massive de liquidités, mais ces fonds seraient ensuite dépendants des créanciers, réduisant considérablement la capacité du gouvernement à prendre des décisions indépendantes. De plus, le contrôle sur l'or, bien que crucial pour l'économie nationale, serait en grande partie transféré à des entreprises étrangères, créant un précédent dangereux pour les futures négociations. En revanche, refuser l'ultimatum pourrait provoquer des sanctions économiques sévères, voire une coupure des lignes de crédit internationales, ce qui entraînerait une récession. L'effet immédiat sur la stabilité économique serait dramatique, avec une forte contraction du PIB, des hausses de prix et un ralentissement du développement social. Pourtant, le président Traoré semble de plus en plus convaincu que cette voie pourrait être bénéfique sur le long terme, en particulier si elle permet au Burkina Faso de regagner son indépendance économique. Alors que la pression monte, des manifestations commencent à apparaître dans les rues de Ouagadougou. Les citoyens sont divisés sur la question. Certains soutiennent la décision de Traoré, convaincus que le refus de céder est un acte de dignité nationale. D'autres, en revanche, craignent une récession prolongée qui pourrait aggraver les conditions de vie déjà précaires. Les médias nationaux couvrent la situation avec une vigilance accrue, rapportant les tensions au sein du gouvernement et dans les rues, mais aussi les voix qui appellent à la solidarité internationale pour soutenir la position de Traoré. À l'international, les grandes puissances, notamment les anciens partenaires commerciaux du Burkina Faso, commencent à réagir. Des discussions sont en cours pour tenter de désamorcer la crise, mais les réponses sont mitigées. Certains pays, inquiets des ramifications potentielles pour la stabilité régionale, appellent à un compromis rapide, tandis que d'autres, plus axés sur leurs intérêts économiques, pressent le Burkina Faso d'accepter les termes des créanciers. Les Nations Unies surveillent également de près l'évolution de la situation, mais se limitent à des déclarations appelant à une solution pacifique et négociée. Face à cette dynamique complexe, Ibrahim Traoré décide de résister à l'ultimatum. Il annonce publiquement sa décision de ne pas céder à la pression, soulignant que le pays doit préserver son indépendance et ses ressources. Cette annonce marque un tournant décisif dans la crise. Elle est accueillie par un mélange de soulagement et d'inquiétude, à la fois à l'intérieur du pays et au-delà de ses frontières. Les conséquences de cette décision, bien que visibles immédiatement,
ne se feront sentir pleinement qu'au cours des mois à venir. Le refus d'Ibrahim Traoré d'accepter l'ultimatum a provoqué une série d'impacts immédiats qui se manifestent à travers plusieurs indicateurs économiques clés. Dès la déclaration du président, l'effet de cette décision se fait sentir sur le marché de l'or, l'un des moteurs principaux de l'économie du Burkina Faso. La première donnée révélatrice est l'évolution du prix de l'or. Après une chute initiale, liée à la réaction immédiate du marché aux nouvelles de la décision, le prix de l'or a progressivement repris sa trajectoire ascendante. En effet, dans les premières 24 heures, les transactions aurifères se sont stabilisées et la production a continué à croître de manière régulière, ce qui suggère que le marché a commencé à intégrer la décision du Burkina Faso comme un signal de stabilité à long terme. Une autre donnée clé concerne les flux financiers internationaux. Dans les jours qui ont suivi l'annonce, plusieurs institutions financières internationales ont réévalué leur position vis-à-vis du Burkina Faso. Alors que certaines banques ont immédiatement suspendu leurs lignes de crédit, d'autres ont adopté une position attentiste, observant les développements avant de prendre toute mesure concrète. Les analystes estiment qu'en raison de cette instabilité financière immédiate, la croissance du PIB devrait ralentir de 3,2% au cours de la première année suivant la décision, un chiffre significatif qui reflète les répercussions économiques à court terme. En parallèle, un autre indicateur essentiel est la production aurifère nationale. Avant la crise, le Burkina Faso produisait environ 85 tonnes d'or chaque année. Près de 2/3 de cette production échappait encore au contrôle direct de l'État, conséquence des anciennes concessions minières et des flux opaques. Suite au refus de l'ultimatum, les autorités burkinabées ont entrepris de renforcer leur contrôle sur ces sites stratégiques. Les premières estimations indiquent que dans les 6 mois suivant la décision, le contrôle sur la production aurifère devrait augmenter de 22%, ce qui entraînera une augmentation directe des recettes publiques. Cependant, ce gain en autonomie s'accompagne d'un coût immédiat. Le pays a dû faire face à une contraction de son réseau logistique et de ses circuits de financiers, affectant la distribution des biens essentiels et augmentant l'inflation de manière significative. Les prix de la nourriture ont connu une hausse, principalement en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement, avec des augmentations pouvant atteindre 6,5% pour certains produits de consommation de base. Cette augmentation des prix, bien que temporaire, a eu un impact direct sur le pouvoir d'achat de la population, surtout dans les zones rurales où les revenus restent modestes. Un autre indicateur à considérer est l'évolution des flux commerciaux régionaux. Avant la crise, le Burkina Faso dépendait en grande partie des échanges commerciaux avec ses voisins pour la distribution de ses ressources. Toutefois, après le refus, une tendance émergente a été identifiée. Plusieurs partenaires commerciaux ont commencé à réorienter leurs échanges vers des circuits alternatifs, notamment via des paiements bilatéraux et des accords directs. Ce changement indique un désir croissant de diversifier les échanges financiers et de réduire la dépendance aux mécanismes économiques traditionnels comme les paiements en dollars ou euros. Ce mouvement, bien que discret, marque un tournant dans les relations commerciales du Burkina Faso et reflète un désir de construire des partenariats plus équilibrés et autonomes. Enfin, un aspect essentiel de l'analyse des conséquences de la décision réside dans l'impact diplomatique et politique. Les alliés traditionnels du Burkina Faso, principalement situés en Afrique de l'Ouest et en Europe, ont exprimé leur inquiétude. Cependant, des discussions ont été engagées pour comprendre la position stratégique du pays. Ces négociations ont ouvert la voie à une réévaluation des relations diplomatiques dans la région qui pourrait redéfinir les alliances futures du Burkina Faso. La décision d'Ibrahim Traoré d'ignorer l'ultimatum a provoqué un débat interne et international. D'un côté, des analystes et des économistes mettent en avant la solidité de cette décision, arguant que le Burkina Faso, en optant pour la souveraineté économique, a fait un choix audacieux mais nécessaire. La capacité à maintenir le contrôle sur ses ressources minérales et ses finances publiques est un levier stratégique crucial pour l'avenir. Le refus de céder aux créanciers pourrait permettre au pays
de réduire sa dépendance aux flux financiers externes et de mieux maîtriser ses ressources à long terme. Ce point de vue est renforcé par des données économiques montrant une reprise progressive de la production minière ainsi qu'une anticipation de hausse des recettes publiques comme indiqué dans les projections internes des autorités burkinabées. D'autre part, les critiques de cette approche soulignent les risques immédiats que le pays court. Refuser de négocier avec les créanciers et de se conformer aux exigences peut entraîner des sanctions économiques graves. La suspension des lignes de crédit, la spéculation accrue sur la dette et la volatilité des marchés financiers pourraient provoquer une instabilité économique affectant directement les investissements étrangers. Selon ces analystes, un tel isolement économique mettrait le Burkina Faso dans une position vulnérable, notamment en raison de son environnement géopolitique instable marqué par des tensions croissantes au Sahel. La question se pose alors, est-ce que la souveraineté à court terme justifie réellement les coûts à long terme ? Le débat entre ces deux visions, bien que polarisé, soulève une question centrale. La souveraineté économique justifie-t-elle la perte potentielle d'allègements immédiats qui pourrait permettre au pays de stabiliser son économie sur le court terme, tandis que certains estiment que cette décision marque un tournant historique pour le Burkina Faso, d'autres croient que le pays a mis en péril son avenir économique en refusant de se conformer aux exigences des créanciers internationaux. La décision d'Ibrahim Traoré ne se résume pas uniquement à une opposition entre la souveraineté nationale et les exigences internationales. Elle met en lumière une question plus profonde, celle de la capacité d'un pays enclavé à naviguer dans un environnement géopolitique complexe tout en préservant son indépendance économique. Après plusieurs jours de tensions et de spéculations, le monde commence à saisir l'ampleur des enjeux. Ce n'est pas simplement une bataille sur l'or, mais un test de résilience pour le Burkina Faso. Les premiers signes indiquent que l'impact du refus commence à se mesurer. Bien que la situation reste fragile, les autorités burkinabées parviennent à maintenir une certaine stabilité interne en renforçant leur contrôle sur les sites miniers stratégiques. Le pays semble se préparer à surmonter les répercussions immédiates, notamment grâce à un ajustement des politiques économiques internes. L'optimisme, bien que prudent, commence à se faire sentir parmi certains analystes régionaux qui estiment que cette démarche pourrait en réalité ouvrir la voie à une restructuration plus équilibrée des relations économiques du pays avec le reste du monde. Pourtant, les risques restent élevés et chaque décision prise par le gouvernement pourrait avoir des répercussions à long terme. Les mois à venir seront cruciaux pour évaluer la viabilité de cette trajectoire. Les conséquences de la décision d'Ibrahim Traoré sont désormais palpables, non seulement au Burkina Faso, mais également au niveau régional et international. À court terme, les répercussions sont visibles dans plusieurs secteurs clés, notamment l'économie, les relations diplomatiques et la perception publique du pouvoir. Dès les premières semaines après le refus de l'ultimatum, l'économie burkinabé a montré des signes de fragilité. L'inflation a augmenté, en particulier sur les produits de première nécessité, alimentés par la perturbation des chaînes d'approvisionnement et la réduction des investissements étrangers. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé de près de 8%, ce qui a exacerbé les difficultés pour de nombreuses familles déjà en situation précaire. Cependant, l'effet de cette décision n'est pas entièrement négatif. La production aurifère, bien qu'ayant diminué dans l'immédiat, commence à reprendre sous un contrôle national renforcé. Les autorités burkinabées ont intensifié leurs efforts pour récupérer les concessions minières, avec l'espoir de rendre l'exploitation plus transparente et plus bénéfique pour l'économie nationale. Les premières projections indiquent une hausse de 18% des recettes minières au cours du prochain trimestre, bien que cette augmentation dépende de la stabilité interne et des conditions internationales. Au niveau diplomatique, le refus d'accepter l'ultimatum a provoqué une réaction partagée. Certains pays voisins du Sahel ont exprimé leur soutien à la décision de Traoré, estimant qu'il s'agissait d'un acte de souveraineté nécessaire pour la région. D'autres, en revanche, ont critiqué cette position, craignant qu'elle ne mène à une nouvelle instabilité dans un Sahel déjà fragile. L'UE et les États-Unis ont fait part de leurs inquiétudes,
Mais les pressions économiques n'ont pas immédiatement déstabilisé le Burkina Faso. Une grande partie des acteurs internationaux semblent désormais attendre que le pays démontre la viabilité de sa stratégie à long terme avant de réévaluer leurs relations. La situation intérieure est également marquée par une évolution des perceptions publiques. Alors que le peuple burkinabé était divisé au début de la crise, une partie de la population a commencé à soutenir plus fermement le président Traoré. Ce soutien se manifeste par des rassemblements populaires où des citoyens expriment leur désir de voir le pays sortir de la dépendance aux créanciers étrangers et renforcer son autonomie. Cependant, cette dynamique n'est pas sans risque. Les tensions restent vives dans certaines régions, particulièrement parmi les groupes les plus vulnérables qui ressentent les effets immédiats de la crise économique. Le gouvernement, tout en continuant à négocier avec ses créanciers, se concentre sur la révision des contrats miniers et l'amélioration des mécanismes de contrôle. Un autre domaine crucial est celui de la gestion de la dette extérieure. Les autorités burkinabées se préparent à une renégociation des termes de leurs emprunts, tout en cherchant à diversifier leurs sources de financement, notamment à travers des partenariats régionaux. Les semaines à venir seront déterminantes pour l'avenir du Burkina Faso. Le pays devra prouver que sa stratégie de souveraineté économique est viable, en particulier face aux pressions extérieures. Si la trajectoire choisie par Ibrahim Traoré se révèle fructueuse, elle pourrait servir de modèle pour d'autres nations de la région confrontées à des dilemmes similaires. Toutefois, les risques restent élevés et la stabilité à long terme dépendra de la capacité du Burkina Faso à maintenir un équilibre entre indépendance économique et coopération internationale. La situation du Burkina Faso, à la suite du refus d'Ibrahim Traoré de céder à l'ultimatum, est loin d'être figée. Les mois à venir détermineront non seulement la viabilité de la décision du président, mais aussi l'impact durable sur l'économie nationale et ses relations internationales. 3 scénarios distincts se dessinent, chacun portant des conséquences profondes pour le pays. Imaginons d'abord l'hypothèse la plus favorable. Elle repose sur la stabilisation progressive de la situation économique et diplomatique du Burkina Faso. Si le pays parvient à maintenir un contrôle efficace sur ses ressources naturelles, particulièrement l'or, et à stabiliser son économie interne malgré les pressions externes, l'autonomie économique pourrait se renforcer. Dans ce cas, le pays verrait une augmentation des recettes publiques grâce à la centralisation de l'exploitation minière et à la transparence accrue des contrats. Les partenariats régionaux, notamment avec d'autres pays du Sahel, se renforceraient et le Burkina Faso pourrait progressivement réduire sa dépendance à l'égard des créanciers extérieurs. Ce scénario impliquerait aussi une croissance mesurée dans le secteur privé local, avec des investissements augmentant progressivement. L'inflation, bien que persistante, pourrait être maîtrisée et le pays commencerait à regagner la confiance de la communauté internationale. Imaginons ensuite un scénario intermédiaire, où l'équilibre reste fragile. Dans ce scénario intermédiaire, le Burkina Faso parviendrait à éviter les pires effets de la crise, tout en maintenant une stabilité relative. Les sanctions économiques et diplomatiques seraient quand même limitées, mais les tensions régionales et internationales subsisteraient. L'économie continuerait de se développer lentement, mais les gains seraient insuffisants pour inverser la tendance à la baisse observée dans certains secteurs. Les pressions sociales pourraient également augmenter, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables, dont les conditions de vie se détérioreraient en raison de l'inflation et de la baisse des investissements étrangers. Cependant, malgré ces défis, le pays réussirait à maintenir un équilibre précaire sans sombrer dans une crise totale. Enfin, envisageons l'hypothèse la plus difficile. On y voit se dessiner un effondrement progressif du système économique et une escalade des tensions politiques et sociales. Les sanctions internationales et les restrictions financières affecteraient gravement le pays, entraînant une contraction significative du PIB et une hausse de l'instabilité interne. L'effondrement des chaînes d'approvisionnement, la réduction des investissements étrangers et la baisse de la production minière exacerbent les tensions internes. Les groupes populaires, frappés par des conditions économiques de plus en plus précaires, pourraient se tourner vers des manifestations de masse, voire des mouvements insurrectionnels.
La situation pourrait devenir ingérable pour le gouvernement avec des répercussions sur la stabilité régionale. Dans ce cas, l'incapacité à rétablir un dialogue constructif avec les créanciers et les partenaires régionaux signifierait une détérioration accélérée des conditions de vie et une perte de contrôle sur les ressources clés du pays. Quel que soit le scénario, il est évident que le Burkina Faso doit naviguer entre ces risques avec une stratégie économique plus équilibrée et une coopération régionale accrue. La gestion prudente de la souveraineté, tout en cherchant à maintenir un dialogue international constructif, sera essentielle pour éviter un déclin irréversible de l'économie. Le refus d'Ibrahim Traoré d'accepter l'ultimatum des créanciers n'a pas seulement des conséquences politiques et économiques pour le Burkina Faso. Il interroge également chacun de nous sur la manière dont nous réagissons face à l'adversité et aux pressions extérieures. La souveraineté nationale, un concept souvent abstrait, se matérialise ici dans une décision tangible et risquée. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays qui refuse de céder à des intérêts extérieurs, c'est aussi l'histoire d'un peuple qui se retrouve face à un dilemme universel. Faut-il sacrifier une partie de sa liberté pour obtenir des avantages immédiats ou risquer l'incertitude pour préserver son indépendance à long terme? Les décisions prises par Ibrahim Traoré soulèvent quand même des questions fondamentales sur la nature du pouvoir, de la souveraineté et des choix difficiles dans un monde globalisé. Pour les citoyens burkinabés, cette décision pourrait marquer un tournant dans la manière dont ils perçoivent leur place dans le monde et leur pouvoir de décision. Mais au-delà du Burkina Faso, c'est toute une région, le Sahel, qui observe cette dynamique. La situation burkinabé pourrait devenir un modèle ou un avertissement pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. Comment gérer la pression économique et diplomatique tout en restant fidèle à ses principes? Pour le public international, la situation soulève la question de la solidarité. Les nations doivent-elles imposer leurs propres conditions économiques à des pays en développement ou existe-t-il une voie plus équitable pour la coopération? Ces questions ne sont pas seulement théoriques. Elles concernent le futur de relations internationales plus équilibrées, où les décisions d'un pays ne sont pas uniquement dictées par des acteurs extérieurs, mais également par un sens profond de l'indépendance et du contrôle de son destin. Pour sortir de la crise déclenchée par l'ultimatum et stabiliser l'économie tout en préservant la souveraineté nationale, Ibrahim Traoré et son gouvernement devront suivre une série de mesures stratégiques. La première étape de cette feuille de route est la révision des contrats miniers existants. Le Burkina Faso doit mettre en place un cadre de transparence renforcé, garantissant que les bénéfices issus de l'exploitation de ces ressources naturelles profitent véritablement à la population. Les autorités doivent négocier de manière plus équitable avec les entreprises étrangères opérant dans le pays afin d'assurer un partage plus équilibré des ressources. La diversification économique constitue la deuxième priorité. Le pays ne peut plus se permettre de dépendre uniquement de l'or. La mise en œuvre de politiques visant à stimuler les secteurs agricoles, industriels et technologiques pourrait créer de nouvelles sources de revenus et réduire la vulnérabilité du Burkina Faso aux fluctuations des prix des matières premières. Le gouvernement devra encourager les investissements dans ces secteurs tout en veillant à soutenir les petites et moyennes entreprises locales qui sont essentielles pour la création d'emplois et la stabilité sociale. Ensuite, la réduction de la dette extérieure sera cruciale. Bien que le Burkina Faso ait fait le choix de ne pas céder aux créanciers dans l'immédiat, une gestion plus proactive de la dette s'impose. Le pays devra négocier de nouveaux accords avec ses créanciers, en se concentrant sur des modalités de remboursement plus souples et des périodes de grâce plus longues. Enfin, la coopération régionale sera un pilier essentiel de la stratégie du Burkina Faso. Le pays devra renforcer ses relations avec ses voisins du Sahel et rechercher des partenariats plus équilibrés sur le plan économique et diplomatique. Une coopération plus étroite pourrait offrir des solutions collectives aux défis communs comme la lutte contre le terrorisme, la pauvreté et les migrations forcées. Alors qu'Ibrahim Traoré s'adresse à la nation depuis la tribune, il rappelle que la souveraineté économique n'est pas un simple principe abstrait, mais un choix conscient qui engage chaque citoyen du Burkina Faso. Cette décision, bien que risquée, est un acte de fidélité à un projet de nation autonome,
capable de décider de son avenir sans être soumis aux pressions extérieures. Il réaffirme que la véritable force du pays réside dans sa capacité à garder le contrôle sur ses ressources tout en tenant compte des défis qui l'attendent. Loin des discours pompeux et des promesses vaines, Traoré rappelle que la route sera longue et semée d'embûches, mais que chaque décision prise est un pas vers un avenir où le Burkina Faso ne sera plus spectateur de son destin, mais acteur de sa propre souveraineté. Le message est simple et puissant. Le pays doit avancer avec confiance, mais aussi avec lucidité, car la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit chaque jour à travers des choix difficiles et des sacrifices collectifs. À ce moment, la population, bien que partagée, commence à comprendre que ce choix n'est pas seulement politique, mais aussi une question de survie et de dignité. Le chemin reste incertain, mais le pays avance résolument, déterminé à ne pas céder face à la pression. Alors que le Burkina Faso se trouve à un tournant de son histoire, la question reste ouverte. Comment chaque citoyen peut-il contribuer à la construction d'un avenir autonome et durable pour son pays ? Cette situation ne relève pas uniquement de l'action du gouvernement, mais de la participation active de chaque individu dans la société. La souveraineté économique, après tout, ne se construit pas seulement par des choix politiques, mais aussi par l'engagement quotidien de la population. Il est essentiel que chaque Burkinabé, dans son secteur d'activité, dans ses choix de consommation ou dans ses actions quotidiennes, prenne part à ce projet national. Le chemin vers la souveraineté économique est semé d'embûches, mais chaque effort, aussi modeste soit-il, compte. Il ne s'agit pas seulement de faire face aux défis économiques, mais de redéfinir la manière dont le pays interagit avec le reste du monde. Ainsi, la question se pose à chacun. Quel rôle serez-vous prêt à jouer dans cette transition vers une autonomie durable ? Le Burkina Faso a besoin de solidarité, de persévérance et d'une vision partagée. Ensemble, ils peuvent construire un avenir plus fort, plus indépendant et plus équitable.